Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le PDG de la chaîne de télévision Canal Bleu, Robert Denis, dit Bobby, a finalement recouvré sa liberté le 20 avril après environ 10 jours de séquestration. L'insécurité a fait de nouvelles victimes au sein de la population à Pétionville. Les corps non identifiés de 2 personnes ont été retrouvés jeudi à Morne-Badet. Les transporteurs publics sont toujours aux prises avec les responsables des pompes qui approvisionnent des trafiquants en carburant, une situation qui fait perdurer la crise de l'essence, ont-ils dénoncé. Les habitants de la capitale se disent toujours très préoccupés par les effets dévastateurs de l'insécurité sur l'ensemble de la vie nationale. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe a paraphé le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement pour les 5 prochaines années lors d'une cérémonie jeudi à Pétionville. La journée nationale de la diaspora, c'est le 20 avril. À l'occasion, des économistes ont salué le courage de ses compatriotes et leur apport considérable à l'économie du pays. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le PDG de la chaîne de télévision Canal Bleu, Robert Denis, dit Bobby, a finalement recouvré sa liberté le 20 avril après environ 10 jours de séquestration. Il avait été enlevé sur la route de Frères à Pétionville, non loin de sa résidence privée. Il faut indiquer que l'insécurité a fait de nouvelles victimes au sein de la population à Pétionville. En effet, les corps non identifiés de 2 personnes ont été retrouvés jeudi à Morne-Badet. Toujours à Pétionville, cette fois-ci à Mayotte, où les membres du gang Crasé-Barrière de Vité-l'Homme, innocents, entretiennent un climat de terreur depuis le 19 avril. On a fait état d'affrontements entre ces caïds et des policiers. Aucun bilan n'a été dressé autour de cette opération. Les conducteurs de taxi-moto ne cessent de s'en prendre aux responsables des pompes qui se contentent d'approvisionner des trafiquants en carburant en vue d'arrondir leurs profits. Selon eux, des particuliers avec des drômes et des galons jaunes s'alimentent aisément en essence dans les pompes aux grandes dames des autres consommateurs. Ils ont aussi indiqué que des irrégularités constatées au niveau de la distribution expliquent les affluences dans les rares stations-service qui disposent du précieux liquide. Ces gens s'exhortent les autorités à prendre des mesures pour faciliter la distribution et la vente de l'or noir sur le marché, pratiquement contrôlé par des trafiquants. Écoutons-les au micro de José Victorin et Jean-Élie Ladresse. Tout net a bay galon. Les gars pour gros galon, ça lui-même c'est comme par la fait dans mon là. Le galon 500 € de 50 $, il y a l'aise. Les gars fait du gaz mais malé. Mais vous bien mettre ka galon mais faire bagalon en principe. Limoto là, limoto la bali, regardez bien si vous regardez. C'est galon net ka bay regardez. Puis ça là, moi-même qui ai 4 ans là, jusqu'à m'a quitté la caille, jusqu'à m'a quitté là pour la caille. D'abord moi, ben plusieurs man. Condition, et mon quoi au cap de gaz. Puis mon venir au téléphone Par ailleurs, les transporteurs ont tenté de justifier la hausse exponentielle des prix des courses par la pénurie relative du carburant. Selon eux, les trafiquants ont excessivement augmenté le prix de l'essence sur le marché informel. Ils appellent les autorités à la rescousse pour éviter de regrettables frictions avec les passagers à cause de ces situations inconvenantes. Ils sont toujours au micro de José Victorin et Jean-Élie Ladresse. Ah, mon cher problème. Gaza, bourgeois au Québec, gazonneur, mais c'est là où vous voulez avoir un petit bail pour passer, mais et misère toujours Gaza à 300 $ à acheter. La population, c'est ce qu'on fait comme pour un moment. Si vous avez 1000 $, non, on pas plomb doum. Et on doum pour 1000 $. Vous avez plomb 5 gallons et 700 $ pour bail. Passager, même, on connaît. On a toujours un gourmet avec nous. On achète cher, on a tout, si vous avez porté mon cher tout, mais on connaît la vie à la, il y a pas de comme tout. Nous obligés, gens, moi, nous avons aidé, nous avons apporté, mais on connaît, pour nous tous. La situation de crise gaz là, c'est nous tous, comme si nous tout peuple là net, comme si Cap Sibyl. Parce que nous n'avons pas choisi bail.
gaz là. Là, nèg yo pote gaz dans pompe là, c'est pas comme si vous forcément moun t'a fait trafic. Yo pote pour yo vendre. Imaginez là nèg a acheté 4 dômes gaz. OK, nèg a acheté 4 dômes gaz, il pas un bon pompe ça plein 4 dômes bali. Les habitants de la capitale et sa périphérie appuient encore une fois la sonnette d'alarme quant aux effets dévastateurs de l'insécurité sur l'ensemble de la vie nationale. Ils soulignent l'urgence pour les autorités de restaurer la sécurité sur tous les territoires pour permettre le bon fonctionnement du pays mis à genoux par les gangs criminels. Toutes les entrées de Port-au-Prince sont contrôlées par les gangsters qui entravent ainsi la libre circulation des personnes et des biens, ont fustigé ces citoyens. Pour eux, la cherté de la vie découle de cette situation révoltante et anachronique. Ces compatriotes se prononcent aussi pour une politique d'emploi efficace dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Véron Arnaud et Maud Léjean ont recueilli leurs déclarations pour Radio-Télé Pacifique dans le cadre d'un micro-trottoir. Ça fait une sécurité, parce que le chômage qui va le terrain dans le pays. Parce que le gouvernement n'a pas rien sérieux. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans le pays, c'était tout côté, nous ne pouvons pas passer, nous ne pouvons pas aller. Pas un monde qui vivre, pas un pays là. Nous pouvons côté nous vivre là. Toujours pour équipe monde qui pas besoin qui pas de soucis de pays ou mettre dans tête pouvoir. Nous pas capable encore. Nous pas capable insécurité ça, chômage ça. Nous vivre là, nous pas capable encore pas gagner la vie. Longtemps te qu'on nous boîte l'état, te qu'on ba dimension scolaire moun li jwenn un job ben qu'on y a qui sont fait et ou pas gen moyen pour créer une activité pour vivre pour taper l'école pour petit tout même éducation changé même action civique pas gen presque gen plus fort l'école qui pas gen non action civique là yo pas fait éducation vient changer dans pays a m'a demandé population très créative pour nous recommander café pour nous vivre dans le pays ça. Plus loin, ce Port-au-Princien sollicite un accompagnement et des moyens pour les policiers en vue d'intensifier la lutte contre les caïds qui endeuillent les familles. Pour eux, la bataille contre l'insécurité nécessite également de la bonne volonté de la part de l'équipe au pouvoir. Ils sont toujours micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Nous connaissons l'insécurité ça qui en Haïti sont insécurité qui bien planifiée. Mais insécurité qui moun k'ap subir c'est nous-mêmes malheureux malheureuses. Peuple de minian qui pas qu'à manger, nous pas qu'à vivre, nous pas travail, nous dans chômage. Alors c'est chômage là qui rend peuple là pas qu'à vivre, nous pas qu'à manger un pain. Même yon de l'eau mes amis, même yon de l'eau nous pas qu'à boire dans pays là. Depuis il fait 6 ans nous obligés dans marron, dans caché, nous coucher comme nous en bas cabane parce que nous pas qu'à vivre, nous pas connaît ces résistances n'a fait. Parce que pas de vie en Haïti, ou pas qu'à monter, ou pas qu'à descendre, pas de monde qui connaît ça pour dire. Même si bien le monde pas qu'à le prendre, un côté parce que tout côté bloqué. Est-ce que le monde qui vit dans une situation comme ça dans le pays? C'est parce que nous pas l'État, nous pas un gouvernement. Si tu as un gouvernement sérieux, ça qui passe, ça va passer dans le pays. C'est parce que nous pas un gouvernement sérieux, nous avons une équipe qui poche plein, fouiller la poche et puis il n'y a pas un pays. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe a paraphé dans le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement pour les 5 prochaines années lors d'une cérémonie jeudi à Pétionville un document qui renferme les différents axes d'intervention de l'ONU au cours de cette période. La nouvelle représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti et chef du bureau intégré BINU, Maria Isabel Salvador, s'est félicitée de cette initiative. Elle a renouvelé sa détermination à œuvrer en vue de contribuer à rétablir un climat de paix en Haïti, ce qui va de pair avec le développement durable. Écoutons ces propos au micro d'Isra jeudi, Xavinsky Diram. Le cadre de coopération nous montre désormais la voie à suivre pour les 5 prochaines années. Comme chaque partenaire de mise en place, les bureaux intégrés des Nations Unies en Haïti s'engagent aujourd'hui à accomplir sa part de travail. Le succès d'Haïti passera en effet par le succès du mandat de BINU et la mise en place effective de ce cadre de coopération et vice-versa. Il ne peut y avoir des progrès en matière de gouvernance et de justice sans garantir les droits humains de toutes et tous. Il est impossible de renforcer les institutions démocratiques sans stabilité politique.
Nous ne pouvons appuyer un dialogue national inclusif entre Haïtiens sans garantir l'égalité des genres et la participation et l'autonomisation des femmes. Pendant les 5 prochaines années, les activités contribueront à créer les conditions nécessaires au développement durable dans le pays. Pour sa part, le titulaire du ministère de la Planification, Ricard Pierre, qui s'est également réjoui du fait d'avoir paraphé ce texte, en a profité pour évoquer la question de la coordination de l'aide externe. Une telle démarche permettra à un plus grand nombre de personnes de la bénéficier, notamment au niveau du Grand Sud, a dit l'ex-sénateur, toujours micro d'Ezra Jeudi, Extravinsky des Rameaux. Pas moins de 21 représentants d'agences des Nations Unies vont eux aussi signer et endosser ce nouveau plan cadre de coopération avec le gouvernement haïtien. Cela témoigne une forte adhésion à cet instrument de coopération qui, j'espère, va opérer un tournant décisif en termes d'appui à un processus de développement inclusif en Haïti. Mesdames, Messieurs, sensibles aux conditions difficiles auxquelles fait face la population présentement, le gouvernement vient de lancer un programme d'apaisement social dont le coût s'élève à 21 milliards 600 millions de gourdes. Ce programme est mis en œuvre sous le leadership du ministère des Affaires sociales et du Travail avec la participation de plusieurs autres ministères. Il y a environ 2 ans, la péninsule sud a été ravagée par un tremblement de terre. Eu égard aux dégâts enregistrés et aux promesses faites, on est encore loin de satisfaire les besoins exprimés en guise de réponse. La journée nationale de la diaspora, c'est le 20 avril. À l'occasion, le politologue et économiste Joseph Harold Pierre a salué le courage de ses compatriotes et le rapport considérable à l'économie du pays. Il appelle à l'intégration de ses citoyens dans les affaires du pays. Joseph Harold Pierre a notamment réclamé le droit de vote pour ses compatriotes évoluant à l'extérieur du pays. Écoutons-le dans une interview au téléphone avec Vladimir Prédeville. L'État ou Haïti, où les autorités ne vont pas ouvrir des brèches à la diaspora, bien sûr que non, parce que ça ne convient pas aux autorités actuelles, aux autorités qui sont là, et de tout temps. Maintenant, que doit faire la diaspora? La diaspora, tout d'abord, eh bien, doit se positionner. Par exemple, influencer les gens qui sont en Haïti pour supporter, pour voter par exemple pour des gens qui sont compétents, qui sont sérieux. Ça c'est très important. Et de notre côté, la diaspora, spécialement aux États-Unis, peut aider à faire ce lobby pour Haïti. Haïti souffre, je le dis depuis longtemps, d'un déficit horrible de crédibilité. Par ailleurs, Joseph Harold Pierre a indiqué que les membres de la diaspora pourront faire du lobbying pour Haïti, principalement auprès du gouvernement américain. Il demeure convaincu que l'administration américaine pourrait pratiquement porter un autre regard sur la situation haïtienne, moyennant l'implication de la diaspora dans la politique extérieure du pays. Interrogé sur le programme humanitaire des États-Unis, M. Pierre a indiqué qu'il contribuera à une augmentation des transferts vers Haïti. Toutefois, la fuite des cerveaux reste le talon d'Achille dans le cadre de ce type de programme, a aussi rappelé l'économiste. On l'écoute toujours avec Vladimir Prédeville. Les gens qui participent à ce programme, ils vont aux États-Unis, eh bien, ils vont travailler, eh bien, tout comme le reste de la diaspora, vont envoyer de l'argent en Haïti. Donc, en ce sens, ces gens-là vont aider à réduire la misère en Haïti. Ces gens-là vont aider, par exemple, à réduire cette insécurité alimentaire dont souffre presque la moitié de la population du pays. Donc, pour moi, en ce sens, c'est positif, c'est tout le contraire. Et ça, c'est même pensé en économie. Le Porto Rico l'a fait dans les années 60. C'est pas... Haïti aurait pu avoir un programme d'exportation de gens. C'est-à-dire, on aurait pu envoyer des gens aux États-Unis et dans d'autres pays, dans l'esprit que ces gens-là allaient travailler et allaient supporter le pays. C'est possible. Mais en fait, c'est certain que les gens qui laissent Haïti
ils vont nous supporter, mais très probablement, ils vont pas revenir. On va perdre une partie peut-être considérable de nos professionnels. Mais cela se comprend, parce que ce qu'il y a en Haïti actuellement, c'est insupportable. La militante Claire Gina Rosier invite le Premier ministre Ariel Henry à poursuivre le processus de dialogue avec tous les acteurs, incluant les signataires de l'accord du 21 décembre en vue de la résolution de la crise. Pour elle, il est impérieux d'améliorer la situation globale du pays qui contraint de nombreux citoyens à recourir à l'émigration dans la quête d'un minimum de bien-être. Par ailleurs, l'activiste dit espérer que les 21,6 milliards de gourdes annoncées pour le programme social du gouvernement seront utilisés à bon escient. Claire Gina Rosier, Atomico de Yasmine Sano et Maud Léjean. Plateforme Combit pour sauver Haïti, constatée depuis après installation HCTA, Premier ministre Ariel Henry fait silence sur le processus dialogue là pour y permettre l'accord 21 décembre vienne plus consensuel. Même membre HCTA pas montré aucune volonté pour continuer avec le processus dialogue là. Non seulement avec stricti si à terre accord 21 décembre et avec toute la stricti politique qui pas choisi si un accord parce que dans la situation pays a trouvé là côté rêve chaque grand haïtien c'est arrivé quitter pays a situation malouk ça c'est résultat instabilité sociale et insécurité qui pas suspendre frapper pour toute couche dans société a ça qui la cause misère avec la vie chère cap tailler banda en Haïti. Et puis, il y a plus de gens qui mourent gangou chaque jour plus. 21 milliards 600 millions de gouttes qui étaient décaissés pour faire apaisement social là, doit arriver réellement sous la population. Pour 21 milliards 600 millions de gouttes ça, pour qu'il y ait bon genre apaisement social tant que prix produit nécessité qui doit baisser. Il faut qu'il y ait bon genre accompagnement pour le peuple là. Il y a une subvention qui baille pour tout le monde. Il faut qu'il y ait un assainissement réel qui fait tout bon vrai, tout partout dans le pays. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.